qu'on sait, c'est qu'il y a en effet une partie de dénutrition. On sait qu'il y a eu, au cours du temps, finalement, une idée reçue qui n'est pas la bonne, c'est de dire qu'il fallait manger moins de protéines, alors qu'en vrai, ils en ont plus besoin. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a des effets qui sont démontrés, notamment la fonte musculaire, et qui crée en fait de la dépendance. Si la mobilité n'est plus là, on sait que l'espérance de vie ralentit très vite. Besoins qui sont importants et qui ne sont pas couverts, tout simplement parce que quand on a été habitué à vivre en famille, on mange de la viande, notamment quand on a des enfants. Quand les enfants partent, on a tendance à éliminer très vite cette composante-là, et c'est ce qui va manquer le plus, et d'autres acides gras essentiels qui sont aussi les oméga 3 qui sont importantes pour la mémoire, qui ne sont pas assez consommées. Le parcours d'atelier, donc les sciences sociales montrent que pour favoriser l'adoption d'habitudes vertueuses, il suffit pas de transmettre des connaissances, mais bien de faire vivre des expériences. Et c'est là-dessus qu'on a capitalisé avec Alisa. Grâce à l'expérience vive, on sait que grâce à des outils ludopédagogiques, on va pouvoir mettre les gens sur le chemin du changement de comportement. À court terme, le but, ça va être de les divertir. Le but, c'est que les seniors repartent avec la banane, comme on va dire, de ces ateliers-là. C'est ça, ils rentrent pas à l'université. Voilà, exactement. À moyen terme, ça va permettre d'engager quelques changements d'habitude. Le senior, en sortant de l'atelier, va repenser de façon positive à ce qu'il a vécu et potentiellement va apporter de menus changements dans son quotidien. Et puis à long terme, et là on est sur un temps long parce qu'on est sur le temps de la prévention, encore une fois. On parlait tout à l'heure de préserver l'autonomie du senior, c'est vraiment ça. C'est de la prévention, donc un temps long. Et l'idée, ça va être de le faire progresser sur cette démarche des petits pas grâce à des expositions répétées. C'est pour ça qu'on passe par les agents locaux, c'est qu'on va jouer sur la sphère, l'environnement proche du senior pour qu'il puisse avoir des expositions répétées et potentiellement changer ses comportements de façon durable. Le programme Alisa a aussi une méthodologie d'évaluation. Donc, l'initiative du projet, c'est aussi de venir un petit peu observer qu'est-ce que Alisa a vraiment apporté finalement à la fois aux participants, mais aussi aux animateurs des villes. Nous, ce qu'on a pu voir vraiment, c'est que les participants ont vraiment eu un réel moment d'échange et de plaisir au cours des ateliers, de partager leurs souvenirs, aussi leurs astuces recettes, leurs propres connaissances, parce que, oublions-le pas, c'est aussi des populations qui ont leurs propres connaissances en termes d'alimentation et qui aiment le partager. Et aussi, on a pu voir que sur donc les cinquantaines de participants qui sont venus aux ateliers à Écully et Mézieux, on a donc environ 70% qui ressortent avec des meilleures connaissances en alimentation et en nutrition. Donc c'est une bonne nouvelle pour le programme Alisa qu'on souhaite bien sûr consolider en le déployant sur d'autres villes avec plus de participants. On a ensuite souhaité aussi faire un peu un profil alimentaire des participants qui sont venus aux ateliers, sans parler de changement de comportement alimentaire, vu que là on parle bien sûr sur quelque chose qui est vraiment sur le long terme, mais vraiment d'aller observer comment s'alimentent les participants qui viennent au programme Alisa et qu'est-ce que ça peut nous donner comme information sur leurs caractéristiques finalement à la maison.